Bonjour, voici mes commentaires sur votre CV. Alors, en numéro un, je pense que fondamentalement, vous devez définir un positionnement ici qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus en cohérence avec ce que recherchent les entreprises. Vous avez par exemple une bonne expérience en injection plastique, ici chez Biosphère et également chez Draxelmeier. Euh, donc je vous recommanderais de mettre ceci en évidence ici dans le titre de votre CV euh, avec une autre orientation injection plastique et qualité. Euh, parce que là, le titre comme il est là, entre génie des matériaux et management industriel, c'est des domaines très différents et le recruteur ne sait pas trop où vous pouvez intervenir. Donc ce serait préférable de faire, je vous recommanderais de faire peut-être 2 ou 3 CV, en tout cas un sur l'injection plastique, clairement, ici, et un probablement sur le domaine qualité également, et peut-être un troisième, injection plastique qualité associée. Donc il faut vraiment prendre un petit peu de temps pour revoir votre positionnement, ce que vous avez envie de faire, et travailler le titre de votre CV pour avoir une accroche beaucoup plus percutante. Donc imaginez si vous avez ici comme titre euh, ingénieur qualité injection plastique, vous allez avoir injection plastique ici, ici qualité et injection plastique, et puis également dans votre formation vous pouvez mettre la partie qualité, et ce sera beaucoup plus convaincant pour un recruteur. Alors ensuite, ici, vous avez mis des résultats chiffrés qui sont très bien, qui attirent l'œil tout de suite. Par contre, on ne sait pas le gain de quoi vous parlez. Oh, par exemple, ici, vous mettez optimisation des paramètres d'injection plastique. OK, gain de 30%, mais 30% de quoi? Du temps de cycle, de la cadence, du taux de panne, de quoi, qu'est-ce que vous avez gagné 30%? Ici, 90% de gain sur la maîtrise statistique des processus. En soi, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Il y a moins de, il y a moins de, il y a moins de rebut, il y a moins de non-qualité. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ensuite, je pense que ceci, plutôt que d'avoir des mots-clés comme ça, je préférais que vous les utilisiez très clairement pour expliquer ce que vous avez fait ici et où les mettre dans vos compétences sur le côté. Alors vous pouvez, parce que là vous allez avoir besoin de place, donc vous pouvez enlever cette ligne, ça il n'y a pas de problème. Euh, on sait que vous avez fait les classes prépa, c'est pas un problème. Et ici, ces 2 lignes-là ne sont pas absolument indispensables, sauf si elles apportent quelque chose à votre positionnement. Mais pour qu'elles apportent quelque chose à votre positionnement, il faut être beaucoup plus précis. Membre actif, ici, vous consommez 2 lignes de votre CV pour rien dire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le NATEG et on ne sait pas ce que vous avez fait en tant que membre actif. Ensuite, ici, vous mettez responsable ressources humaines, ce qui est très bien, mais ce qui est complètement incohérent avec tout le reste du CV. Donc, pour moi, ça n'apporte rien, ces 2 lignes-là n'apportent rien concrètement à votre positionnement. Ensuite, ici, vous pouvez peut-être choisir certains projets, ne pas forcément les mettre tous, pour accentuer en fonction du titre de votre CV, du positionnement que vous prenez exactement. Ici, peut-être que ici, contrôle qualité, vous pouvez peut-être également ajouter quelques résultats si vous en avez. Ensuite, ce serait intéressant de savoir comment vous avez utilisé le Ishikawa ou les méthodes de résolution de problèmes, QRQC, 8D, etc. Euh, Par exemple, vous pourriez dire réalisation d'un 8D suite à une non-conformité, expliquer un petit peu plus avec la place que vous avez gagnée là, expliquer un petit peu plus ce que vous avez fait. Vous pouvez enlever un certain nombre de ces stages-là pour faire de la place. Je garderai peut-être ça, gamme d'usinage, ça me semble assez cohérent avec l'industrie, avec le reste. Ici, énergie renouvelable, c'est pas indispensable. Et encore énergie renouvelable, c'est pas indispensable, sauf si vous voulez évidemment vous positionner dans le domaine des énergies renouvelables.
Voilà, donc je vous conseille de retravailler encore un peu votre CV. Vous êtes pas trop loin d'avoir quelque chose de percutant, mais il faut travailler encore un petit peu. Je suis surpris ici de ne pas voir ISO 9001. Je pense que vous avez dû le faire, mais vous avez certainement oublié de le mettre. Euh, voilà. Outil qualité, ça ne veut pas dire grand-chose. Je préfère voir les normes que le terme outil qualité. Voilà, donc bah, tenez-moi au courant, essayez de voir si c'est ce que je vous dis est clair. À bientôt, bonne recherche.